Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Voilà. Bah, écoutez, aujourd'hui je viens avec un message un peu particulier. Voilà, il y a 3 ans, j'étais une personne assez différente. Enfin, différente, pas vraiment, mais qui je suis, bah, je le suis toujours. Simplement, j'avais, on va dire, que je me définissais et je m'identifiais différemment. Ok. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, de parler un peu de ce processus-là, et qui arrive de temps en temps parce que ben, il se passe des choses dans la vie et que ben, voilà, on se redéfinit tout simplement. Alors, donc il y a 3 ans, je peux dire que mon identité, la personne que j'étais, reposait sur un socle, on va dire sur 4 piliers. Donc le premier, j'ai envie de dire, voilà, 4 piliers. Donc le premier pilier, on dira que sans ordre, hein, sans ordre d'importance en particulier, mais on va dire qu'un pilier dont j'étais donc père, je le suis toujours, c'est pas le problème, père, mari, enfant d'eux, donc je viens d'une famille, voilà, et puis ma vie professionnelle. On va dire essentiellement ces 4 piliers-là. Et puis donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que je me sépare. Donc voilà, donc mon mariage se termine. Et il me reste donc 3 piliers sur lesquels reposait mon identité. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et puis, vous pouvez imaginer que mon identité, bah, c'est un peu comme un livre qu'on met sur une table à 4 pattes. Il y a plus de, il y a une patte qui manque. Et puis, bah, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ma personnalité, on va dire mon identité, s'est en quelque sorte écroulée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que je n'avais plus du tout, j'avais besoin de redéfinir un peu qui j'étais parce que j'avais tout à coup le sentiment de ne plus savoir quoi faire de ma vie. Voilà. À partir du moment où mon mariage, autour de mon mariage, il y avait tout, quasiment tout était organisé autour, hein, le fait d'être père, ma vie professionnelle, bon, on va dire à part peut-être à la famille d'origine, mais j'avais vraiment tout qui tournait autour de ces 4 piliers-là. Et puis en fait, ben, étant donné que ce socle ne tenait plus, eh bien il a fallu que je me redéfinisse complètement. Et c'est donc là que j'ai commencé les régimes. J'ai commencé à redéfinir mon corps, on va dire en quelque sorte à retravailler sur mon corps, à considérer ma vie personnelle comme un projet. Donc j'ai commencé à me rééduquer sur des tas de sujets, à réapprendre, à travailler mon esprit critique, à analyser tout ce qui se passait autour de moi. Et donc c'est toutes ces choses-là que je partage sur cette chaîne. Voilà. Donc pourquoi j'en parle aujourd'hui vraiment, c'est que pour ceux qui m'écoutaient, c'est une manière de dire que en fait, ce sont des étapes qui nous arrivent à tous dans la vie. Il y a un moment où on est amené à se regarder dans une glace. Certains d'entre nous acceptent de le faire et d'autres n'acceptent pas de le faire. Donc j'aurais pu m'enfermer dans une sorte de, on va dire, de colère après la fin de mon mariage. J'aurais pu essayer de repartir dans une direction immédiate pour pouvoir, on va dire, prendre des raccourcis simplement, hein, et puis m'éviter le fait de faire face à de gros changements. Et il faut savoir que les changements sont très inconfortables. C'est pas agréable au début. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on est confronté à ce genre de situation, on fait ce choix-là. Et le choix que j'ai fait est un choix qui m'a fait en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, fait changer de personnalité. Changer de personnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter de nouvelles habitudes jusqu'à ce que on devienne les nouvelles habitudes qu'on a adoptées. Voilà. Donc je faisais pas trop attention à ce que je mangeais il y a 3 ans, il y a 3 4 ans. Eh bien, j'ai commencé à faire attention. Et à partir de là, beaucoup de choses sont parties. Je me suis rééduqué même sur le plan, on va dire, d'un point de vue, je dirais, théologique. J'ai appris des choses en sciences. J'ai appris des choses sur les relations, aussi bien amoureuses, personnelles, etc. J'ai réappris des choses sur le plan scientifique. Je m'intéressais absolument pas à des sujets comme la physique quantique, par exemple, dont j'ignorais pratiquement jusqu'à l'existence, n'est-ce pas? Donc je me suis intéressé à tous ces sujets-là. Et puis aujourd'hui, ben, je suis à une étape où j'ai pris conscience de toute cette, de tout ce chemin parcouru, de toutes ces, on va dire, de toutes ces étapes que j'ai franchies qui m'ont permis de me redéfinir et d'être beaucoup plus à l'aise avec moi-même, d'être mieux dans mon assiette et d'avoir le sentiment que j'ai une identité qui est un peu plus forte.
Voilà, plus affirmé. Et donc, j'ai lâché pas mal de choses en cours de route, hein. J'ai cessé de regarder les nouvelles. Avant, c'était quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de faire. Il y a plusieurs sujets sur lesquels je pense que mon rapport avec la peur, l'anxiété, la dépression, toutes ces choses-là, hein, l'anxiété, c'est quand on a peur du futur. La dépression, c'est quand on s'accroche au passé. Bon, pour moi, il a été assez facile de pas m'accrocher de ne pas m'accrocher au passé. Mais l'anxiété du futur, c'est toujours plus ou moins là. Voilà. Donc, il y a des tas de choses, en fait, sur lesquelles j'ai dû me revisiter, me redéfinir par rapport auxquelles j'ai dû me redéfinir et voilà, qui fait que bon ben je partage toutes ces choses avec vous. Voilà. Ben écoutez, j'espère que mon message fera écho à certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de passer par cette phase que moi je qualifie d'une phase de transformation et qui permet véritablement de se redonner un nouvel élan dans la vie et de partir dans une direction qui est assez clairement définie. J'ai l'impression de savoir ce que je fais désormais, de savoir où je vais. Je ne dis pas que c'est facile parce que je dois me pousser, par exemple, pour faire du sport. Il y a des moments où je n'ai pas envie. Et puis je me force, j'y vais. Et ça va être aussi l'alimentation. Des fois, j'ai envie de manger des choses, je n'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie d'aller dans un restaurant, de manger n'importe quoi, voilà. Mais voilà, j'essaie de limiter le plus possible ce genre de choses, etc., pour pouvoir continuer à être en phase avec moi-même, avec ce que j'attends de la vie, avec mes valeurs, avec pas mal de choses, quoi. Vivre de manière plus authentique, c'est comme ça que je résumerai cette nouvelle vie et l'issue de cette transformation. Alors, c'est tout un travail en cours, hein, parce que je pense que des personnes qui ont peut-être traversé ce genre de choses dans leur vie, comme c'est mon cas, savent que c'est un processus qui ne se termine jamais. Voilà. Par contre, le retour en arrière est impossible. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à toutes les personnes qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.